Nous contents de la pour nous présenter au Jabez USA, côté que nous prenons quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. Et quelques grands titres, c'est d'abord le président Donald Trump qui demandait pour arrêter ancien président démocrate Barack Obama pour soi-disant implication dans un complot dans l'élection présidentielle 2016. La police a arrêté dans Los Angeles hier soir ancien présentateur vedette CNN, journaliste bien connu Don Lemon, en connexion avec un déblosaille qui était éclaté dans l'église Cities Church dans Saint Paul, dans Minnesota. Et puis, Sénat américain joignent un accord pour le gouvernement fédéral là pas partiellement fermé en attendant un vote qui gagne pour fait dans la Chambre députés. Donc, c'est point ça avec l'autre encore, nous allons le développer rapidement pour vous, le temps pour me dire bienvenue, quel que soit côté, en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, ici aux États-Unis, président Donald Trump demandé publiquement pour arrêter ancien président démocrate Barack Obama. Président républicain dit Obama semble être dirigé ou bien être participé dans un complot criminel qui lié à l'événement élection présidentielle 2016 et ça paraît sur Truth Social. Dans un message sur réseau ça, nous capables lire directrice renseignement national Tulsi Gabbard publié centaines de documents explosifs sous ça de Russia Gate, ça qui prouvait que Barack Obama était personnellement passé l'ordre à des agents de la CIA pour fabriquer faux renseignements sous Donald Trump et que l'ité collaboré activement avec l'ennemi pour le capable craser confiance américaine en démocratie noire et dans victoire écrasante président Donald Trump en 2016. C'est une tentative coup d'État que Barack Hussein Obama menait avec toute complicité. C'est déclaration Jesse Waters qui continue pour le dire, sacriver moun sa yo, c'est une vengeance. C'est pas une vengeance plutôt, c'est une question de responsabilité. Il dit l'heure pour payer prix de pays à arrêter Obama immédiatement. Bon, moi prendre déclaration ça. Il dit sacriver moun sa yo, c'est pas une vengeance, c'est une question de responsabilité. Li temps pour payer prix que doit payer à arrêter Obama immédiatement. Faut dire que moun kap sur actualité ces derniers jours et ces derniers temps, administration Donald Trump là, li enquêté en pile sous comportement en pile opposant président Donald Trump dans élection avant yo. Et par exemple, appel pour arrêter Barack Obama vini yon jour seulement après que FBI te exécuté yon mandat de perquisition et ont saisi un paquet de documents dans bureau et élection dans comté Fulton tout près Atlanta concernant l'élection 2020. Saisi ça a été marqué par présence plusieurs gros chabras, gros autobrés, gros responsables dans l'administration tant que Tulsi Gabbard avec directeur adjoint FBI là, Andrew Bailey. Déclaration ça, grand pile média qui qualifie de tentative pour utiliser système judiciaire contre un rival politique et dans cas ça c'est Barack Obama. Et Trump depuis les tournées sous pouvoir, nous voyons que multiplie en pile critique et attaque contre opposants démocrates, tant que Barack Obama, Joe Biden même, c'est pas parler. Et en pile fois, Barack Obama réagit à l'attaque ça, notamment dans les affaires juillet 2025 là, il qualifie appel ça yo, débat scandaleux et tentative pour détourner attention population sous vrai problème pays. Et Obama avec l'autre président démocrate, yo même été concentré récemment sous critique à l'égard concernant ça qui a passé dans Minnesota. Nous entendons que Bill Clinton te parlé, nous entendons Barack Obama avec toute madame ni Michelle Obama, yo même été condamné ça qui a passé dans Minnesota et ont même demandé et peuple américain pour lever pour faire tant des voix pour parler et pour rejeter ça qu'a fait là, on dit que leur perdu des valeurs fondamentales au pays ou cas difficile pour joindre, c'est ça qui fait que ancien président démocrate Barack Obama avec tout Bill Clinton, yo même yo te le mandé population pour lever camper contre cause ça yo. Donc et moun k'ap analyser du pas gagné aucune preuve qui t'a dit que vraiment Barack Obama t'a mêlé dans yon et complot dans l'élection que Donald Trump a remporté en 2016. Et puis, de l'autre côté, toujours ça qui gagne rapport avec ça qui a passé dans Minnesota, et ici aux États-Unis, il y a une manifestation
yon paquet côté que ont lancé yon grève nationale jeudi vendredi sous slogan pas de travail, pas de l'école, pas de shopping, pas de question moun al faire shopping pour protester contre politique immigration répressive président Donald Trump là et qui créait un paquet et causé et affrontement entre manifestations avec force de l'ordre et puis fusillade qui prend la vie de deux Américains et René Nicole Gould avec Alex Pretty et dans Minnesota puis précisément dans Minneapolis. Et puis hier soir, l'État a arrêté John Lemon. Don Lemon plutôt. Don Lemon, c'est un journaliste bien connu ici aux États-Unis, sont américains et il était animateur et vedette présentateur vedette dans CNN pendant 17 ans et il a été révoqué en 2023 et il a arrêté hier soir qui était jeudi 29 là et dans Los Angeles alors que monsieur t'a couvert et cérémonie Grammy Awards. Arrestation ça venu après 2 semaines après un incident dans St. Paul dans Minnesota, côté que manifestants étaient entrés dans l'église, ils ont viré l'église à tête en bas et ils ont campé service là qui t'a fait dans Cities Church. Protestation était visée surtout et pasteur l'église là qui a accusé d'être lié avec ICE qui a simé l'intérêt dans Minnesota. Et manifestation était campé tout service religieux et ça a suscité, provoqué une réponse bon côté DOJ, n'a parlé de ministère justice là. Pasteur Cities Church là, dans Saint-Paul, dans Minnesota, c'est David Easterwood qui trouvait dans une controverse côté que à la fois un pasteur l'église Cities Church et puis il c'est directeur par intérim un bureau régional que ICE gagnait dans Minnesota. Autorité a accusé journaliste là d'est-ce que li violé loi qui est en rapport avec présence et dans moment manifestation qui était campé en messe notamment yo accusé les infractions qui potentiellement gen rapport avec loi qui protégeait lieu de culte et ça qui gen rapport avec droit civil. Et puis avocat Don Lemon en parlant de Abby Lowell, eh ben monsieur a affirmé que Lemon était assisté tout simplement à manifestation qui t'a fait en tant que journaliste et que action yo li action que li fait le fait que il était présent et ben gen la loi qui couvrit action ça c'est premier amendement constitution qui parlait de liberté la presse droit pour journalistes fait travail. Lemon tant qu'on dit il était à travailler dans CNN, il fait 17 ans dans CNN, il a été révoqué en 2023. Et faut dire que dans le monde dit qu'on a lui-même, il va gagner rien pour l'ouest. Il déclarait que il va gagner aucun lien avec organisation qui était à l'origine de fracas ça, français a appelé ça intrusion comme si vous entrez comme des intrus dans l'église là et que yo viré l'église là. Donc journaliste là qui ont youtubeur qu'on y a qui lui-même couvrit manifestation et sociale depuis qu'il quitté CNN là, et puis il y a pile monde qui suit dans le monde. Donc gen organisation qui défend droit monde qui critiquait administration est-ce que au lieu que cible dans le monde plutôt que yo al mener enquête sous cas manifestant qui mourit alors que t'a manifesté pacifiquement dans Minnesota en parlant de Madame René Nicole Gould avec Alex Pretty. Donc, mes médias qui rapportaient que qu'on y a ça vient poser une question sous débat sous limite liberté la presse là avec application potentielle loi fédérale. Donc, il y a loi fédérale en bas et puis il y a loi liberté de la presse, n'a parlé de premier amendement. Donc, yon l'autre fois encore ça vient un débat fédéral, un débat national encore sur des questions qui très importantes et qui ont pile valeur. Et tout ça n'a parlé là, il y a un rapport avec immigration, il y a un rapport avec Minnesota. Et bien, il y a un Sénat lui-même qui finalement joue un accord. Il veut un accord parce que il y a un bras de fer qui était gagné là entre la Maison Blanche avec sénateurs démocrates
et il vient refléter tout dans le congrès parce que t'es une question de pour voter une loi pour un budget pour et gouvernement pas partiellement fermé. Nous songez que dernièrement là, eh ben, ça pas longtemps. Eh ben, le gouvernement était fermé et il était passé 43 jours, son fait historique et nous imaginons que le président Donald Trump pas remettre que dans seulement et un an avec quelques jours dans le mandat, il t'apprend deux fermetures gouvernement fédéral là, ça t'apprend. Donc, Sénat joint un accord pour éviter fermeture partielle gouvernement, mais bagala pas qu'on fin clair net parce que gen député qui peut voter. Mais moun k'ap analyser, moun qui connaît politique américaine, d'abord nous connaît que bah là t'es plus dur dans Sénat parce que Sénat c'est 100. Donc ça veut dire que il était plus facile pour le pas de passer dans le Sénat. D'ailleurs, ils te font premier vote, un vote test. Il était passé 45 pour, 55 contre. Donc, le ça, c'est un test cité pour président Donald Trump pour être clairement que si on pas négocié, eh ben, le gouvernement a fermé. Et nous sommes que dernièrement là, tu as gagné un vote qui te prend. C'est 50-50, c'est J.D. Vance, vice-président lui-même, qui était obligé de départager pour me dire qu'il y a ça serré dans le Sénat. Donc, qu'on y a fermeture partielle le gouvernement semblait peu probable, mais ça ne veut pas dire que pas probable. Il y a chance toujours pour bon, il y a risque toujours pour ça arriver. Donc, une fermeture partielle semblait toujours sous tapis. Le président Donald Trump lui-même, il soutenait que son projet de loi qui sont compromis et souhaitait à tout prix que yo éviter que deuxième fermeture gouvernement pendant mandat là. Selon source que CNN contacté, Accor, ça que fait rejoindre Accor, c'est parce que yo séparé, yo tchaké et loi sous finance ça et parce que ça que problème c'est que démocrates même yo dénoncé, il y a même quelques républicains qui dénoncent le tout, campagne répressive, campagne immigration répressive que le président Donald Trump a mené ou bien l'administration a mené. Et avec tout déblosaille qui arrivait dans Minnesota avec deux personnes qui mourent, et bien bagala c'est l'huile qui tombait sous du feu et monsieur dit que monsieur Damio ou bien non sénateur démocrate dit yo pas voter en bagage comme ça, yo pas ka bail, c'est ça Chuck Schumer te dit. Yo pas ka ouvrir porte là ou bien route là pour permettre que eh bien, il y a le financé, il y a une loi qui a financé DHS pour 64 milliards 400 millions de dollars avec, mes amis, 10 milliards de dollars pour seulement ICE, en parlant de agence qui gagne la donne, agent fédéral pour immigration avec douane. Donc, ça veut dire que yo dit que yo même yo pas voté. Donc, finalement, yo une entente et d'après dit plus de peur que de mal, mais n'a pas gardé reste situation pour nous qui gens ça va. Et puis l'autre nouvelle encore, nouvelle toujours concernant Minnesota, Minneapolis, ministère justice là, en parlant de DOJ ici aux États-Unis, ouvert une enquête fédérale sous droit civique concernant l'homme mort Alex Brady, un habitant Minnesota petite Minneapolis qui était mort samedi qui se passait là en babal agent et de la police des frontières, selon responsable fédéral. Mais ça, Todd Blanche dit, jeudi vendredi, et Todd Blanche, c'est procureur général adjoint. Il dit que n'a examiné tout élément susceptible qui capable d'éclairer événement dans journée ça. Décision ça, lui-même vini après que département sécurité intérieure la DHS a dit que c'est FBI qui va diriger désormais enquête sur la mort prédire. Il y a deux barèmes d'armes signalés. Premièrement, FBI a déjà mené enquête là et que gagné élu démocrate qui pas d'accord avec que c'est FBI qui mène et on te même dit yo t'a pas le faire enquête par eux, ça c'est le que madame nan te mourir. Le que et madame Good de mourir. Et on dit que on pas fait FBI confiance parce que on gagne impression que FBI lui-même et li a suivre tout ça, tout côté, toute route que autorité fédérale. Il a parlé de DHS, il a parlé de USCIS, il a parlé de président Donald Trump, il dit que t'as que c'est yo qui fait
enquête là. Mais nous comprenons tout que gon changement k'ap gagné dans question ça, nous voyons que gan pile autorité k'ap changé et langage et gan pile gros décision au niveau administratif qui prend dans question ça, surtout ça qui a rapport avec Minneapolis, Minnesota. Gen secrétaire sécurité intérieure là, Christy Nom, eh ben, li annoncé changement dans direction enquête là, dans interview que le bail et Fox News et hier soir. Il dit que département nan indiqué depuis dans commencement semaine là que service enquête dans département nan, parlant de sécurité intérieure là, Homeland Security Investigations, yon unité dans département qui les même a chargé de enquête là. Il dit encore que n'a continué suivre enquête là, que FBI a mené et l'a fourni lui-même ou bien département nan toute information qui est nécessaire pour capable pour que enquête là abouti et pour capable et pour peuple américain capable de toute la vérité sur situation, yon façon pour capable continuer à aller de l'avant et continuer à protéger américains. Ça c'est déclaration madame Nom fait by animateur Fox News là en parlant de Sean Hannity. Faut dire que madame non il sous on chaise qui chaud là parce que en pile moun a demandé démissionne. Non seulement a demandé démission mais a demandé pour ta fermer ICE là net et donc pour lui-même et donc ICE a tape tout à lavel pas ICE non mais DHS département sécurité intérieure là. Porte-parole DHS là en parlant de Tricia McLaughlin, eh bien, elle confirme aujourd'hui vendredi que FBI a dirigé enquête là sur affaire assassinat plutôt prédia et que HSI, lui-même qui c'est Homeland Security Investigation, lui-même a porté soutien by FBI dans enquête là. Et puis il y a service douane et protection frontière, eh bien, il fait partie du département sécurité intérieure. Il même tout y a mené propre enquête interne sous fusillade là et côté que deux agents ils ont même été ouvert coup d'arme sous Alex et Pretty. Faut nous dire tout que yo gen y a suivre enquête ça yo pour regarder pour ouais qui ça k'ap sorti dans enquête ça yo nous connaît que gagné de fond dit que gen deux agents qui yo même jodi a yo en congé administratif, t'as semblé que c'est yo qui yo même t'a tiré sur Alex Predia mais et nous pas jamais connait yo, nous pas connait yo et procureur général là dans Minnesota lui même li critique ça de ce que yo pas jusqu'à présent connait yo. Et puis grand pile question qu'a posé sur relation, ça c'est nous quitter Minnesota finalement derrière pour l'autre point d'actualité ici aux États-Unis. Eh ben gagné question qu'a posé toujours qu'a posé sous après capture Nicolas Maduro qui actuellement en prison avec toute madame ni eh ben qu'on y a regardé qui gens que situation est dans pays Venezuela. C'est comme ça que même le que Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État américain t'a parlé de Haïti, t'a parlé de Caraïbes, l'Amérique latine, eh ben c'est dans la même occasion ça tout que il t'a parlé tout 28 janvier que se passait là. Donc avant hier, il t'a parlé tout de situation dans Venezuela. Secrétaire d'État a déclaré que by commission que hémisphère occidental là c'est la caille nous et nous pas tolérer criminalité dans région cap nuit citoyens américains ni yo pas permettre que territoire yo servi comme base pour adversaire. Et il dit grâce à Nicolas Maduro que vous mettez dehors, eh ben action président Donald Trump a créé une condition qui permettent que Vénézuéliens sont capables de commencer à entrer la caillou et reconstruire pays. Nous connaissons que bon font une parenthèse pour me dire que gon moment on te dit que puisque yo capturé Maduro, eh ben qu'on y a, il va le TPS, il va tout Vénézuélien TPS. Eh ben non, c'est le contraire. C'est le contraire, le fait que yo capturé américain capturé Maduro, yo dit qu'on y a Venezuela puis bon, donc yo mettent qu'on y a entré, yo mettent qu'on y a tout le monde pour retourner la caille. Eh ben c'est ça que chef diplomatie américaine Marco Rubio dit, il dit action président Donald Trump mener, eh ben ça crée conditions pour permettre Vénézuéliens eux-mêmes yo retourner la caille, recommencer retourner la caille pour capable construire pays. Les États-Unis paraît les mêmes pour contribuer dit dans transition Venezuela
qui yon état criminel vin tourner qu'on y a yon partenaire responsable ces déclarations secrétaire d'État Marco Rubio. Marco Rubio dit l'autre bagarre encore, il dit que administration qui là, yo pas tap kembel trop longtemps si li pas obéi avec tout, il pas obéi avec ça Washington vle. Et li mande tout pour le couper fâché avec tout ennemi États-Unis. Ennemi États-Unis, la parlé de Iran, la parlé de la Chine, la Russie avec Cuba. Et nous connaissons une grosse relation serrée entre Cuba avec Venezuela. Nous dit T parce que nous pas connaissons qui étalé qu'on a parce que normalement c'est yo te kon bay Cuba gaz, Cuba li te kon bay au service médical, service sécurité. D'ailleurs, il y a plus qu'une trentaine de monde qui mouri dans opération que États-Unis fait dans Caracas selon une source cubaine. Et puis un dernier point pour nous finir, il y a des millions de pages qui sortent sous documents qui ont rapport avec Jeffrey Epstein. Et c'est des documents que un peu le monde tape tant, ou le public la tape tant. Nous connaissons Jeffrey Epstein, lui-même c'est nèg ça qui était condamné pour trafic sexuel et t'as semblé que dans trafic sexuel, monsieur était en prison et puis monsieur mourit dans prison. Dans pile gros chabrak, il dit qu'il est impliqué dans causer ça, que on prend ancien président américain Bill Clinton, qu'on prend actuel président républicain Donald Trump, et ben il dit que monsieur Sayo eh bien, on met les juste dans le coup. Donc, on a pas regardé qui, gens que la presse américaine pour réagir par rapport à la publication ça qui fait. Collection de documents ça yo lié avec enquête sur Jeffrey Epstein qui représentait publication qui plus important de documents jusqu'à aujourd'hui parce que dans le monde t'a plein, il dit pour qui ça, ministre de la justice prend tout le temps ça pour publier. Et il gagne la donne tout, pas seulement des textes, mais il gagne la donne tout, il y a des vidéos, il y a des photos et là-dedans. Il y a côté yo effacé, yo dit, il y a bagay que yo effacé, yo dit que c'est son question de sécurité publique, il y a bagay que mais yo fait provision, il y a provision qui fait pour ça pour que on capable de protéger si question a un rapport avec sécurité nationale. Et puis n'a font dernier point et pour nous parler de TPS. Nous connaissons TPS ça li un rapport avec Haïti mais un rapport avec les États-Unis. Eh bien TPS statut protection temporaire pour haïtiens la bout 3 février. Normalement tu dois gagner yon audience jodia mais juge Anna Reyes dit comme ça que il va quoi que yo besoin eh ben li pral bay ordonnance là dans jour k'ap vini là donc très naturellement avant 3 février. Donc 3 février, c'est à bout TPS, donc dans pile leader communautaire, leader religieux, leader et dans le congrès, il y a pleuvé la voix là pour voir dans quelle mesure que l'administration Donald Trump là t'a yo même ouais si t'a prolongé TPS là ou bien redésigner ou bien réinstaurer TPS là pour haïtiens ça concernait entre 300 à 350 000 haïtiens si yo t'a coupé TPS là ou bien si yo kembel tout eh bien, la pas avantage. La pas avantage pour les États-Unis, selon tout le monde qui défend TPS, la pas avantage pour les États-Unis et puis la avantage pour les familles haïtiennes et surtout que Haïti trouve une situation là côté que il pas de capacité pour l'accueillir tout paquet monde ça. Et nous sommes point que nous te avec nos interviews que nous te avec maître Samuel Madissin qui est Haïti capable d'accueillir autant de monde avec toutes difficultés guerre, insécurité ici, crise alimentaire et autres. Donc et donc nous pratiquement arrivé dans fin présentation ça c'est Jabez USA côté que et nous te ouais actualité à quelques points qui dominer actualité ici aux États-Unis et pendant que nous pas vraiment grand chose nous pas rien dans le pays d'Haïti mais nous tendez que Benego était dans qu'est-ce qu'on fait tête chargée pendant que Goumet a fait dans KPT dans primature tout partout donc ça va être chargé quelques points nous te développer pour vous d'abord président Donald Trump qui demandait pour arrêter ancien président démocrate Barack Obama pour soi-disant implication dans un complot qui a un rapport avec l'élection présidentielle 2016 comme quoi président Obama te demandé CIA pour bailler quelques informations by ennemi pays en façon pour le cas sous président Donald Trump
et en façon pour être capable de discréditer démocratie, discréditer le président Donald Trump. Et puis la police a arrêté dans Los Angeles hier soir ancien présentateur vedette CNN, journaliste bien connu dans le monde, qui connaît son YouTuber. Et bien, arrestation ça en connexion avec un déblosaille qui était éclaté dans l'église Cities Church dans Saint Paul, dans Minnesota, côté que un groupe manifestant qui était entré et puis saccagé l'église là. Yo t'a fait, c'était contre et pasteur l'église là qui lui-même à la fois pasteur yon dans l'église yo et puis lui-même tout lycée yon agent, pas un agent non mais c'est lui qui responsable bureau régional et ICE dans Minnesota. Et puis yon l'autre point encore que pour nous finir c'est c'est Sénat qui joint Sénat américain qui joint un accord pour le gouvernement fédéral là pas seulement fait mais assoya mais rien n'est encore dit parce que bon l'autre vote qui doit fait dans la chambre député. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Merci pour l'attention. Merci pour fidélité. Nous souhaitons nous tous passer un bon week-end pendant que nous avons remercié directeur technique nous, Gersley Singer, Samblier, docteur nous et Fred Kaimit. Moi, c'est Jacques Belizer pour Communauté Changer la Vie. Nous, avec nouvelles, avec bon genre information, nous capables de changer communauté nous capables de changer la vie nous capables de changer environnement nous. Kembela, Palagé, donc n'a et yon l'autre là encore. D'accord, merci pour l'attention, merci pour fidélité.